Bonjour à tous. Alors, après un certain laps de temps d'absence, on va reprendre les vidéos et plus particulièrement les vidéos traitant des polémiques ayant eu lieu dans l'Antiquité, hein. Nous allons aller au-delà des débats actuels parce qu'on sait très bien que ces débats ne font que tourner en rond. Donc, nous allons aller au-delà des débats actuels et nous intéresser au terreau justement de ce débat actuel et nous intéresser aux débats et aux polémiques dogmatiques durant l'Antiquité. Alors, en guise de reprise, nous aborderons le thème de la Torah orale, un dogme central, voire le pilier du judaïsme rabbinique. Dieu aurait-il révélé une Torah orale en parallèle de l'écriture afin d'expliquer cette dernière? Au travers d'une série de vidéos, nous verrons que la Torah orale est en réalité une sacralisation de l'exégèse rabbinique ayant eu lieu au cours du 3e-4e siècle face à l'Église. Alors, en guise de première vidéo, nous allons montrer comment la littérature rabbinique changea un récit traditionnel racontant le don de la Torah écrite, je précise bien écrite, à Israël pour la remplacer par la Torah orale. Le Midrash Sifré, paragraphe 343 sur Deutéronome 33.2, nous dit, je cite, Yahvé vient du Sinaï. Quand le Saint, béni soit-il, se révéla pour donner la loi à Israël, il ne se révéla pas seulement à Israël, mais à tous les peuples. Au début, il alla vers les fils d'Ésaü et leur demanda, acceptez-vous ma loi? Ils lui dirent, qu'y a-t-il d'écrit? Il leur dit, tu ne tueras point. Ils répliquèrent, toute la force de ces hommes vient de là, et leur père est un meurtrier, comme il est dit, les mains sont les mains d'Ésaü, et tu vivras par l'épée. Il alla ensuite vers les enfants d'Ammon et de Moab et leur demanda, acceptez-vous la Torah? Ils demandèrent, qu'y a-t-il d'écrit? Il répondit, tu ne commettras point d'adultère. Ils répondirent, Seigneur de l'univers, les relations illicites sont notre essence entière, comme il est dit, et les deux filles de Lot conçurent de leur père. Il alla alors trouver les enfants d'Ishmaël et leur demanda, acceptez-vous la Torah? Ils demandèrent, qu'y a-t-il d'écrit? Il répondit, tu ne voleras point. Ils répondirent, Seigneur de l'univers, l'essence entière de notre père est le vol, à savoir, et il sera un homme sauvage, sa main contre tous. Fin de citation. Dans le texte original, lorsque les fils d'Ésaü, d'Ammon, de Moab et d'Ishmaël demandèrent le contenu de la Torah, c'est le verbe katav qui est employé, écrire, rédiger, quand ils disent qu'y a-t-il d'écrit? Les nations demandent donc bien le contenu de la Torah écrite, ou qui sera amenée plus tard à être écrite. Le deuxième texte agadique se trouve dans la Melkita de Rabbi Ishmaël. Je cite, La loi fut proposée au peuple du monde pour qu'ils ne se plaignent pas contre la Shekinah en disant, si elle nous avait été proposée, nous l'aurions acceptée. Elle leur fut proposée, mais ils ne l'acceptèrent pas. Comme il est écrit, Yahvé est venu du Sinaï, depuis Zéhir, il s'est levé à l'horizon. Il se révéla aux fils d'Ésaü, le méchant, et leur dit, acceptez-vous de prendre sur vous la loi? Ils lui dirent, qu'y a-t-il d'écrit? Il leur dit, tu ne tueras point. Il répondit, c'est l'héritage que nous avons reçu de notre père, comme il est écrit, tu vivras de ton glaive, etc., etc. Même chose, le verbe katav est employé. Les fils d'Ésaü demandent ce qu'il y a d'écrit, de rédigé dans cette Torah proposée par Dieu. Et Dieu répond par l'un des 10 commandements écrits dans le Pentateuque. On retrouve à plusieurs reprises cette tradition au sein de la littérature juive, dans le Midrash Tanouma sur Deutéronome 33.4, dans le Midrash Tanaïm 211, etc. Toutes ces traditions sont issues d'une interprétation de Deutéronome 33, versets 2 et 3, versets à partir desquels le Targum du pseudo-Jonathan donnera, je cite, Le Seigneur est apparu au Sinaï pour donner la loi à son peuple de Beth Israël, et la splendeur de la gloire de sa Shekinah se leva de Gébal pour la donner aux fils d'Ésaü. Mais ils ne l'acceptèrent pas. Il a resplendi en majesté et gloire de la montagne de Paran pour la donner aux fils d'Ishmaël, mais ils ne la prirent pas. Il est revenu et s'est révélé dans sa sainteté à son peuple de Beth Israël. Cette tradition se retrouve dans l'Ecclésiastique, à ne pas confondre avec le livre de l'Ecclésiaste,
livre que les catholiques reconnaissent aussi comme canonique. On peut lire au chapitre 24, versets 1 à 9 et verset 23, je cite, « La sagesse divine proclame son propre éloge. Au milieu de son peuple, elle célèbre sa gloire. Dans l'assemblée du Très-Haut, elle prend la parole. Devant le Dieu puissant, elle se glorifie. Je suis sorti de la bouche du Très-Haut, et, comme la brume, j'ai couvert la terre. J'ai dressé ma tente dans les hauteurs du ciel, et la colonne de nuée était mon trône. J'ai parcouru seul la voûte des cieux, et me suis promené dans le fond des abîmes. Des flots de la mer, de la terre entière, de tout peuple et de toute nation, j'ai fait mon domaine. Parmi eux tous, donc parmi toutes les nations, j'ai cherché le lieu de mon repos, une part d'héritage où m'établir. Le Créateur de toutes choses m'a donné un ordre. Celui qui m'a créé a fixé ma demeure. Il m'a dit, viens demeurer parmi les fils de Jacob, reçois ta part d'héritage en Israël, enracine-toi dans le peuple élu. Verset 23, tout cela, c'est le livre de l'alliance du Très-Haut, la loi que Moïse nous a prescrite, héritage laissé aux assemblées de Jacob. Là encore, l'ecclésiastique est limpide. Sous forme de poème, Ben Sira parle de la Torah et précise que celle-ci chercha sa paire d'héritage, son lieu de repos. Mais Dieu lui demanda de se tourner vers Israël. Ben Sira précise que cette sagesse se trouve dans le livre d'alliance, Biblos Diathekes, c'est-à-dire la loi. Par l'emploi du terme Biblos, c'est donc le Pentateuque dont il est question à travers le terme loi. Cette tradition parle donc du don de la Torah écrite que les nations auraient refusé. Et par sa mention sous forme poétique dans l'Ecclésiastique, nous pouvons la dater au minimum, cette tradition du IIe siècle avant notre ère. Avec l'apparition de l'Église instituée par le Christ, la donne va changer. Les nations se convertissent à la vraie foi. Au IVe siècle, le christianisme devient même la religion de l'Empire romain. En se convertissant au christianisme, les nations acceptent de facto la révélation de la Torah, la lisent, la méditent à la lumière du Nouveau Testament et au moyen de la Septante, le texte grec de l'Ancien Testament. Pour le judaïsme rabbinique, cela remet clairement en question leur auto-considération. Si les nations acceptent finalement la Torah écrite, qu'est-ce qui permet de différencier Israël, entendez les adhérents du judaïsme rabbinique selon leur point de vue, et les nations, entendez les juifs et les païens convertis à la foi catholique? Qu'est-ce qui permet d'affirmer que les rabbinites, c'est-à-dire les Israélites ayant décidé de suivre la doctrine pharisaïque ou proto-talmudique, sont le peuple élu, alors que les nations ont accepté la Torah, car c'est bien l'acceptation de la Torah écrite dans ces récits que nous avons lus qui permet de définir comme peuple élu celui qui l'a reçu. La Torah, exprimée à travers la Septante, était acceptée par les nations au moyen de la prédication de l'Église. Cette situation remettait en cause la considération que les rabbinites avaient d'eux-mêmes. Ils exprimèrent cette prise de conscience et forgèrent une réaction à travers divers textes. Le premier que nous allons voir se trouve dans le Midrash Tanouma. Je cite, « Rabbi Juda bar Shalom a dit, lorsque Dieu dit à Moïse, écris, Moïse demanda que la Mishnah soit consignée par écrit. Mais, du fait que Dieu vit préalablement que les nations du monde traduiraient et liraient la Torah en grec et qu'ils diraient « Nous sommes Israël et la balance est égale », Dieu leur dit « Vous dites que vous êtes mes enfants, je n'en sais rien, seuls ceux qui possèdent mes mystères sont mes enfants, et quels sont ces mystères? La Mishnah. » Ce texte va se retrouver aussi dans la Pesikta Rabbati, paragraphe 5. Je cite, Rabbi Juda bar Shalom a dit, lorsque Dieu dit à Moïse, écris, Moïse demanda que la Mishnah soit consignée par écrit. Mais du fait que Dieu vit préalablement que les nations du monde traduiraient et liraient la Torah en grec, et qu'ils diraient nous sommes Israël, maintenant la balance est égale. Dieu leur dit, vous dites que vous êtes mes enfants? Je n'en sais rien. Seuls ceux qui possèdent mes mystères sont mes enfants. Et quels sont ces mystères? La Mishnah. Ces textes, issus du Midrash Tanouma, 5e siècle, et de la Pesikta Rabbati, 8e, nous permettent de connaître la cible derrière le terme générique « nation ». Il n'est pas question des nations au sens général du terme. En réalité, c'est un substitut générique pour désigner l'Église catholique. Ce qui indique clairement cela est la mention du dogme du Vérus Israël, lorsque les nations disent « nous sommes Israël ».
Saint Justin de Naplouse, qui a vécu au IIe siècle, par exemple, en témoigne lorsqu'il déclara à son interlocuteur juif Tryphon, je cite, « Je veux encore vous en citer d'autres, donc des témoignages, tirés également des livres de Moïse. Ils vous apprendront que Dieu, autrefois, dispersa les hommes et les sépara en différentes races, selon leur langue, qu'il choisit votre nation entre toutes les autres, qu'elle lui fut inutile, qu'elle se montra désobéissante et infidèle, que nous, au contraire, qui sommes devenus son peuple, peuple choisi comme vous d'entre tous les autres peuples, nous avons su obéir à sa volonté par la grâce du Christ, qu'il appelle tantôt Jacob, tantôt Israël, et que dès lors, nous devons être le véritable Jacob, le véritable Israël. Lorsqu'il dit « Nation, réjouissez-vous avec le peuple de Jacob ». Fin de citation. C'est un enseignement constant chez les pères de l'Église. L'Église est le vrai Israël, le nouvel Israël. Le Concile Vatican II le réitérera à plusieurs reprises. C'est donc face à cela que le judaïsme rabbinique a réagi au travers du texte du Midrash Tanouma et de la Pesikta Rabbati. Le professeur Marc Hirschman expliqua le texte midrashique en disant, je cite, « Selon Rabbi Judah bar Shalom, les nations et Israël sont des prétendants égaux à la couronne. » Lorsqu'il est dit « les balances sont égales ». Manifestement, donc, aucun verdict n'est possible. Pour cette exégète du IVe siècle, donc, la menace de l'Église, posée sous la forme de la Septante, était bien réelle. Seule la loi orale a donné aux Juifs un avantage, ou, plus précisément, seule la loi orale définit la véritable identité authentique des enfants de Dieu. La Mishnah, la loi orale, identifie Israël comme les enfants de Dieu et les marque comme uniques. L'historien Israël Jacob Yuval, professeur à l'Université hébraïque de Jérusalem, sera sur la même ligne explicative qu'Hirschman lorsqu'il dit, je cite, « Les paroles de Rabbi Yehuda bar Shalom sont beaucoup plus qu'une simple rhétorique polémique. L'oralité des sages assume une nouvelle fonction idéologique dans leur lutte contre l'adoption de la Torah écrite par le christianisme. » De leur côté, Claude Glotmid, Montefiore et Herbert Lauer commentèrent ce midrash en soulignant, je cite, « Juifs et chrétiens se trouvent eux-mêmes dans une possession commune d'une Bible écrite, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Par conséquent, aucun ne peut prétendre être le peuple élu sur la base de la possession des écrits sacrés seuls. Il y avait l'exégèse, dans chaque cas, qui fut regardée comme la distinction spéciale et le titre de la vraie croyance. Giuseppe Veltri soulignera lui aussi la raison d'être de cette Torah orale en ces termes. Je cite, « Les rabbins, en outre, ne contestent pas le fait que les nations lisent la Torah écrite. L'identité juive comme le Verus Israël, une réclamation basée sur la possession de la Torah, n'est pas questionnée. La balance des bascules est maintenue. Le plus important point pour les rabbins est que la possession de la Torah écrite est une évidence inadéquate pour une réclamation de l'identité comme le Verus Israël. Le statut d'Israël est basé sur la Torah orale, transmise par Dieu au Sinaï et conservée oralement dans l'école rabbinique. » Fin de citation. La pensée du récit, qu'on trouve dans les deux Midrashim, c'est-à-dire Midrash Tanouma et la Pesikta Rabbati, se retrouvera dans un troisième, dans le Shemot Rabbah, c'est-à-dire le Midrash sur le livre de l'Exode. Nous lisons, je cite, « Moïse dit devant le Saint béni soit-il, Maître du monde, je vais l'écrire pour eux, c'est-à-dire écrire la Torah orale pour les Juifs. Il lui dit, je ne te demande pas de leur donner par écrit, il est révélé devant moi que les idolâtres devront à l'avenir les dominer et la prendre d'eux, c'est-à-dire prendre la Torah écrite des Juifs. Au contraire, je leur donne l'écriture par écrit, et la Mishnah, le Talmud et l'Agada, je leur donne par voie orale, de sorte que si les païens viennent et les subjuguent, ils en seront séparés. » Ce texte est très révélateur sur le leitmotiv de cette Torah orale. Le caractère oral prend ici une dimension clairement antichrétienne. Le texte ira jusqu'à préciser que la raison d'être de l'oralité de cette Torah est justement de pouvoir séparer les talmudistes des nations, c'est-à-dire des chrétiens, qui posséderaient la Torah écrite au même titre qu'eux. En somme, c'est l'interprétation rabbinique de la Torah écrite qui ferait peser la balance en leur faveur et donnerait l'identité du Verus Israël à ceux qui décident de suivre leur autorité.
Cette réaction rabbinique se retrouve encore dans le discours moderne. Par exemple, le Rav Ron Rashaya l'employait. S'oublie, donc en s'appuyant sur un verset, Et la sot Hashem efo Torah techa, un moment pour Hashem, on transgresse la Torah, il prend sur lui de transgresser cet ordre de ne pas écrire la loi orale et la met par écrit. Comment il la met par écrit? Il prend la loi orale séparée en 6 ordres, d'accord, et il met par écrit en hébreu simple les grosses lignes de la loi orale. Le problème, c'est que, grâce à Dieu, il a fait comme on doit le faire, il l'a fait de façon extrêmement opaque. Ça veut dire que la Mishnah, comme tous les écrits que nous avons de loi orale, commence toujours à la leçon numéro 2. Et si on n'a pas eu la leçon numéro 1, on ne comprend absolument rien de la leçon numéro 2. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quand même un accompagnement oral. Simplement à la place que tout soit oral. Et donc il y aura une grande perte, un grand risque de perte d'information, excusez-moi. Là, au moins, on a le gros de l'information qui est écrit, mais presque en code, je dirais. C'est de l'hébreu simple, mais on lit, on a l'impression qu'on ne comprend pas l'hébreu. D'accord? C'est très. Ou on croit qu'on a compris, mais en fait, on n'a rien compris. Parce qu'après, quand on voit la Gemara, on voit que non, ça, on parle dans ce cas-là, ça, on parle d'un autre cas. C'est fait de façon extrêmement opaque, de façon volontaire, ainsi. Pourquoi? Pour 2 raisons principales. La raison principale, pour que les goïms ne puissent pas récupérer cette loi orale et dire quelle est la leur. Aujourd'hui, c'est notre argument numéro 1 contre la chrétienté ou contre d'autres, contre l'islam, qui pourraient dire que eux sont les continuateurs de la Torah d'Abraham Avinu, du peuple d'Israël. Ok, les chrétiens, ils prétendent qu'ils sont Israël par l'esprit, que nous on n'est que Israël par le corps. Très bien, donc Israël c'est toi, c'est de la Torah, eux reconnaissent ce qu'ils appellent l'Ancien Testament, d'accord? Ok, explique-moi. Impossible. On ne peut pas comprendre la loi écrite sans loi orale. Or, la loi orale reste opaque. S'il avait été clair, alors on serait dans des beaux draps. On n'aurait pas les moyens de discerner qui est le vrai juif. Très difficile. L'interprétation rabbinique est de fait sacralisée et devient révélation au même titre que la Torah écrite. Dans le Talmud de Jérusalem, traité PA, nous lisons par exemple Rabbi Josué ben Lévi interprète certaines lettres en apparence de ces mots à double emploi sur les tables, toutes les paroles, etc. en Deutéronome 9.10. Cela indique selon lui que la Bible, la Mishnah, le Talmud et l'exégèse, même ce que l'élève enseignera un jour en présence de son maître, tout cela a déjà été dit à Moïse sur le mont Sinaï. Quel verset y fait allusion? Celui-ci, Ecclésiastique 1.11. Y a-t-il une chose dont on puisse dire, voici qu'elle est neuve, etc. La fin de ce verset lui répondra en continuant, elle a déjà existé de tout temps. Dans le Talmud de Babylone, au traité Berakot 5a, nous pouvons lire Rabbi Lévi bar Amma dit, au nom de Rabbi Shimon ben Lakish, que signifie ce qui est écrit, je te donnerai les tables de pierre, la Torah et le commandement que j'ai écrit pour les enseigner. Les tables, ce sont les 10 paroles. La Torah, c'est le Pentateuch. Le commandement, c'est la Mishnah. Que j'ai écrit, ce sont les prophètes et les hagiographes. Pour les enseigner, c'est le Talmud. Ils nous enseignent qu'ils ont tous été donnés à Moïse au Sinaï. Et ailleurs, nous lisons l'écriture, la Mishnah, le Talmud et la Gada, et tout ce qu'un ancien élève doit dans le futur enseigner devant son maître, a déjà été dit à Moïse sur le Sinaï. Fin de citation. Shimon ben Lakish, Lévi bar Amma et Josué ben Lévi sont des rabbins du IIIe siècle. Leur époque confirme donc que c'est bien à l'époque amouraïque, donc c'est-à-dire entre l'an 200 et l'an 500 de notre ère, que cette idéologie de la Torah orale naquit, pas avant. Avant, on ne considérait comme révélation de Dieu que la Torah écrite, pas ce que les rabbins pouvaient en dire ou comment ils l'interprétaient. Cette nouvelle orientation changea radicalement le paradigme sur l'alliance. Ce n'est plus par l'acceptation de la Torah écrite que l'alliance entre Dieu et les Hébreux est faite, mais sur la base de la Torah orale. Dans le Midrash Tanuma, nous pouvons lire ces lignes. Il nous donna la loi écrite, donc Dieu donna la loi écrite, qui contient des enseignements cachés et obscurs, et les a expliqués dans la loi orale. Qui plus est, la loi écrite énonce des principes généraux de la loi, alors que la loi orale examine les spécificités de la loi. La loi écrite est brève, alors que la loi orale est longue. Le Saint, béni soit-il, a établi son alliance avec Israël
par la loi orale, comme il est dit, selon la teneur de ces paroles, j'ai traité alliance avec toi et avec Israël. » Fin de citation. Le rabbin Yohanan, qui est un Amora ayant vécu lui aussi au IIIe siècle, il a vécu entre l'an 200 et l'an 280, déclara de son côté, je cite, « Le saint béni soit-il ne fit alliance avec Israël qu'en vertu de la loi orale. » À partir du moment où la synagogue va revoir le récit traditionnel du don de la Torah à Israël pour remplacer la Torah écrite par la Torah orale comme support de l'alliance, eh bien le récit du don de la Torah aux nations se verra lui aussi changé. Dans une lettre émanant d'une autorité rabbinique babylonienne, nous pouvons lire un texte fortement révélateur sur la modification apportée par l'idéologie rabbinique. Il s'agit de l'Iguéret de Pirkoi ben Baboy qui a vécu au 8e, 9e siècle. Il fut un disciple de Rav Abba, lui-même disciple de Yehudaï Gaon de Soura, figure majeure de ce temps qui assura le Gaona, c'est-à-dire la direction académique, de Soura de 757 à 761. On attribue à Yehudaï la composition des Halachot Pesukot, l'une des pièces majeures de la littérature gaonique qui traite les lois en dehors d'Israël, de la terre d'Israël, après la destruction du temple. Pirkoi ben Baboy, à travers sa lettre, destinée aux communautés juives d'Andalousie et d'Afrique du Nord, défend la loi orale conservée par les écoles rabbiniques babyloniennes et critique la communauté palestinienne, considérant que celle-ci, sous différentes persécutions, aurait altéré la Torah orale. Cette lettre, donc, est une invitation à suivre la tradition rabbinique babylonienne et délaisser la pratique palestinienne qui jouissait d'une grande influence en Afrique du Nord. Et dans cette lettre, nous pouvons lire ce texte, je cite. « Ils, donc en parlant des nations, des païens, ils dirent « Seigneur de l'univers, la loi écrite, qui détient seulement un petit contenu et ne contient pas beaucoup de subtils commandements, nous pouvons l'accepter. Néanmoins, la loi orale, dont ces subtils commandements sont infinis, nous ne pouvons accepter. » Et ils rejetèrent la loi orale. Et quand Israël est venu et a accepté à la fois la loi écrite et la loi orale, ils acceptèrent les subtilités des commandements de la loi orale, qui est en fait le sens de la loi écrite. Et pour cela, Dieu a fait une alliance avec Israël sur les subtilités de la loi orale. Comme nous constatons, le récit relatant le don de la Torah a significativement changé. Il est même radicalement modifié. Dans le Midrash Sifré, la Milkita de Rabbi Ishmael ou le Targum du pseudo-Jonathan, les récits parlent d'un refus de la part des nations de la Torah écrite. Elles demandèrent le contenu écrit et Dieu répondit par certains des 10 commandements. Le caractère écrit de cette Torah, refusée par les nations, est manifesté par le verbe katav, employé lorsque les nations demandent. Mais la signification univoque de ce verbe est aussi appuyée ironiquement par l'une des traditions développées par le judaïsme rabbinique que nous avions vu. Dans le texte du Shemot Rabbah, en effet, les caractéristiques respectives des deux Torahs supposément révélées au Sinaï, au moment du Sinaï, sont bien soulignées. L'une est écrite et l'autre est orale, et cette dernière ne doit pas être écrite. De fait, lorsque les nations demandent ce qu'il y a d'écrit, katav, c'est bien en référence à la Torah écrite, non à l'oral. À partir du moment où, par le biais de l'Église, les nations ont eu accès et accepté la Torah dans la langue grecque, les rabbins vont modifier le récit et affirmer que ce n'est plus la Torah écrite que les nations refusèrent lorsque Dieu la leur proposa, mais la Torah orale. Cette modification était en vrai la seule solution trouvée par le judaïsme rabbinique pour continuer à prétendre être le peuple élu de Dieu face à l'Église du Christ. Cette modification majeure de la tradition relative au nom de la Torah, comme celle parlant de Dieu voyant les nations prendre la Torah des Juifs dans l'avenir, prouve bien que le pilier central du judaïsme rabbinique, qui est la Torah orale, est une innovation. Jamais Dieu n'a révélé de Torah orale. Jamais Dieu n'a fait alliance avec Israël en vertu d'une loi orale. Jamais Dieu n'a rendu élu Israël par le biais de la Torah orale. La Torah orale, qui n'est rien de moins que la sacralisation de l'autorité rabbinique, était une réponse à l'adoption de la Torah écrite par les nations converties à la foi chrétienne
est expliquée par le Nouveau Testament. La loi orale est en fait une réponse au prisme du Nouveau Testament.